territoire a véritablement besoin de choses performantes, de matériel performant qui nous permettent de lui assurer la propreté, la sécurité et tout ce qui ferait que nos routes soient les plus sécures possibles pour nos automobilistes, pour nos piétons. Alors nous avons avec nous, nous avons la chance d'avoir avec nous l'association PDG. Monsieur le maire reviendra certainement un peu sur les missions de cette association. Merci messieurs d'être présents. Nous comptons sur vous. Vous faites partie, véritablement, vous faites partie des éléments et des outils qui nous permettront de répondre à ce besoin de propreté sur notre territoire et tous les autres services que PDG pourront rendre à la population. Merci encore à cette association d'être présente. Merci à son président. Merci à tous les membres du conseil d'administration de cette association. Merci chers collègues d'être présents. Merci messieurs, dames les élus. Sans vos idées, sans vos initiatives, on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci à Alain Dely qui a porté ce projet et tous les services qui ont pu graviter et faire en sorte qu'aujourd'hui, cette superbe machine soit installée sur le parvis de la mairie en vue véritablement au quotidien d'assurer sur les routes le meilleur service possible. Je ne voudrais pas être trop long, mais en fait, je souhaiterais aussi saluer la dextérité, le professionnalisme des deux chauffeurs qui seront dans un premier temps installés sur la machine, qui en une vitesse éclair ont réussi à valider toutes les attestations nécessaires pour partir en sécurité sur la machine et garder je dirais, en sécurité aussi tous ceux qui vont fonctionner autour de la machine. Alors c'est une équipe particulière qui est dirigée par Joël Bardet. Joël, beaucoup d'espoir repose sur tes épaules, toi et ton équipe. Donc je tiens véritablement à vous encourager de mes deux mains et de mes petits bras. Parce que vous n'avez pas dit non. Quand le maire a proposé le projet, vous n'avez pas dit non. Vous êtes engouffré véritablement dedans. Vous étiez prêts. Vous êtes aujourd'hui dans les starting blocks. La machine est prête à être utilisée. Et donc je tiens à vous remercier pour votre engagement. Je ne doute pas que notre population sera satisfaite du service rendu. Et puis encore une fois, je félicite encore les deux chauffeurs qui ont réussi à valider toutes les attestations nécessaires pour la bonne marche de la machine et le rendu à la population. Joël, monsieur le maire, t'invite à me rejoindre pour que tu nous parles un peu de l'organisation qui s'est mise autour de cette machine. Je vois à quel point tu accours vers moi. En fait, on peut souhaiter la bienvenue à cette machine-là parce qu'on avait une population déjà en attente. Donc j'espère que les deux conducteurs qui sont... Est-ce qu'on peut les présenter? Les deux conducteurs, j'oublie le prénom, il y a Guy Albert. Je leur ai déjà expliqué un petit peu l'attente de la population, donc je pense qu'ils ont compris déjà. Donc on attend beaucoup d'eux, donc beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes manipulations de l'engin, voilà. Donc s'il faut progresser sur la machine, je vais laisser un petit peu à mon directeur le soin d'en parler beaucoup plus. Donc voilà. Et tout ce que j'avais à dire, c'est qu'on souhaite la bienvenue à cette machine et puis on verra les bonnes choses qu'on peut faire avec pour la population. Voilà. Alors, ce n'est pas un secret de vous dire que c'est quand même un investissement intéressant, important de la ville. C'est un investissement important de la ville, donc il va falloir qu'on en prenne soin. Alors, je parle forcément aux deux conducteurs qui seront dessus, mais j'appelle aussi la population à prendre soin de notre machine à plusieurs niveaux. Les caniveaux ne sont pas des dépôts sauvages. Donc notre population doit aussi être responsable et veiller à ce que quand la machine passe, bien sûr on aura des dispositions en amont, mais quand la machine passe,
qu'elle soit le moins possible en danger, qu'elle ne blesse pas les gens, qu'elle ne s'abîme pas, qu'elle ne, lors des projections, qu'il n'y ait pas de projection de ferraille notamment, voilà. Donc voilà, en fait nous sommes tous un peu responsables de ce bébé-là, donc tous un peu porteurs de ce bébé-là sur les fonds baptismaux au moment. Donc je nous invite tous à en prendre soin, grand soin. Alors, fort heureusement, je dirais que nous ne mettons pas non plus des novices sur la machine, puisqu'ils ont pu valider leur capacité à faire, mais je renouvelle encore mes encouragements et mes souhaits de bonne tenue de la machine. Les gars, on vous a fait confiance, monsieur le maire vous a fait confiance, donc je sais que vous pouvez être à la hauteur de cette confiance. Alors nous saluons, alors Alain, je te laisse me rejoindre pour saluer l'arrivée de ceux qui ont participé à ce qu'elle soit là, la machine, donc représentant de Mamitel. Bonjour tout le monde, bienvenue et donc effectivement je salue l'arrivée du partenaire Mamitel qui nous a donc d'accord, et qui donc nous a accompagnés sur le projet, donc avec aussi le bureau d'études donc Ingefra, qui dès le départ, donc parce que ce projet s'inscrit dans un projet plus global, donc à savoir le renouvellement du parc auto de la ville, adossé à la transition énergétique que nous avons voulu donc pour le territoire. Et donc, je disais que nous avions été accompagnés donc, par le bureau d'études Ingefra sur ce projet. Donc, une première étape a été franchie avec la réception donc, de véhicules électriques. Et aujourd'hui, donc, on complète un peu la flotte avec l'accueil donc, de l'engin multifonction, donc le Mecalac 12 MTX, qui sera affecté à des missions de fauchage, de curage et d'élagage aussi sur les différentes voies du territoire. Voilà, donc j'espère qu'avec ces équipements, nous allons pouvoir rendre un service à la population à hauteur des attentes. Et bien sûr, nous comptons aussi sur l'engagement de chacun pour nous aider à offrir un service à la hauteur. Merci. Le représentant de Mamitel va nous rejoindre. Nous avons Thierry avec nous, Thierry Turat de la société Ingefra, qui va nous parler certainement de la démarche qui est entreprise depuis quelques années déjà avec la ville, sur notamment le parc électrique, en fait, globalement, sur la préservation de l'environnement. Oui, bonjour à tous. Thierry Turat, donc je suis le gérant du bureau d'études Ingefra. Nous accompagnons effectivement la ville sur un certain nombre de sujets, que ce soit lié à l'environnement, aux travaux, à l'infrastructure routière, aux projets de développement en termes d'infrastructure. Et puis, il y a des sujets qui nous sont chers, liés à la transition énergétique. Et symboliquement, nous avons, alors, cette transition énergétique, elle est aussi bien sur du bâti que sur les mobilités. Et en l'occurrence, vous avez pu voir la livraison d'un certain nombre de véhicules électriques qui ont permis en fin de compte cette évolution et forcément les résultats vont se faire ressortir de façon pécuniaire au niveau du budget de la ville. Et dans la continuité, c'est dans le fonctionnement général et pour pouvoir répondre à la population, il y a eu donc cette acquisition du matériel qui est ici présent, qui est un Mecalac, comme M. Dely l'a indiqué. Alors il faut comprendre l'intérêt de ce type de matériel. On n'est pas simplement sur une pelle hydraulique classique, on est sur un équipement multi-usage qui permet en fin de compte d'être assez autonome et de ne pas dépendre d'un type de matériel. Il faut savoir que c'est un matériel qui peut avoir plusieurs types d'accessoires. En l'occurrence, aujourd'hui, il est équipé d'une épareuse. Il y a aussi son godet.
de curage, il y a son godet qui lui permet de faire des travaux de fouille. On a cette capacité de descendre à 3 mètres de profondeur, aussi bien de face que sur les côtés. Alors, je laisserai le représentant de Mecalac présenter mieux sa machine que moi. En tous les cas, nous la connaissons, puisque nous avons quand même analysé sa fiche technique pour pouvoir répondre à un certain nombre de critères. Alors, on a des critères qui sont des critères de sécurité, mais également de confort des utilisateurs. Vous imaginez bien que sur un soleil frappant, que vous n'ayez pas un véhicule qui soit climatisé, parce que c'est un véhicule qui est climatisé, qui leur permettra effectivement d'avoir un certain confort. Sécurité, il y a 2 caméras sur le côté et à l'arrière permettant de sécuriser lors de ses déplacements et ses mouvements. Et bien sûr, la possibilité d'interchanger les accessoires de façon autonome, d'avoir un chariot derrière lui permettant de transporter ce dont il a besoin, et d'autres accessoires vont venir se rajouter pour parfaire l'utilisation de ce type d'engin. En tous les cas, là vous avez un ouvrage qui est complètement articulé, hein, qui s'adapte particulièrement à la topo singulièrement du Gaumont, et qui devrait pouvoir répondre à l'ensemble des exigences. Alors, je ne sais pas si le représentant de Bamitel, c'est un moment qu'on l'attend, hein, il me sera très difficile de combler jusqu'à son arrivée. Dans tous les cas, voilà les grandes lignes de ce qu'on pourrait présenter. C'est un matériel qui va vraiment répondre à vos attentes. Bon, apparemment, il y a déjà 2 chauffeurs, donc ça veut dire qu'il y aura toute l'autonomie en termes de fonctionnement sur une journée. Donc des chauffeurs qui sont qualifiés, et c'est tant mieux. Avec toute la technicité qu'a ce type d'engin, c'est un engin adapté, permettant d'être autonome, quelles que soient les circonstances, et réagir notamment quand il y a des problématiques d'intempéries. Quand la ville est équipée de ce type de matériel, elle peut effectivement être autonome pour pouvoir libérer notamment les accès quand cela est nécessaire. Voilà un peu les grandes lignes. C'est effectivement cet accompagnement. Cette transition énergétique passe par ça, passe par du matériel, parce qu'on aurait pu avoir ce type de machine, hein, on peut se retrouver avec plusieurs machines différentes, forcément avec plusieurs coûts, et avoir une machine qui est quelque part un couteau suisse, c'est quand même plus intéressant. Voilà ce que je peux rajouter. Je ne sais pas si M. Dely est en mesure de rajouter des choses en attendant l'arrivée du représentant de Bamitel qui pourra encore mieux, s'il le veut, développer. Concernant le planning d'intervention, il est prévu effectivement une communication en amont pour informer la population du passage donc, des équipes au plus près donc, dans leur quartier. Et donc justement cette équipe qui se compose de 4 agents, donc aussi bien pour gérer, pour piloter la machine et aussi pour gérer les circulations. Et aussi il y a un travail de dégagement de tête d'ouvrage ou en tout cas des obstacles qu'on pourrait rencontrer sur le terrain et qui va incomber aussi à cette équipe donc, au préalable de faire les dégagements nécessaires. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, M. Thuard. Merci Alain pour ces précisions. Vous avez noté hein, que nous avons notre recherche d'optimisation et d'économie. Alors, n'ayons pas peur des mots, d'économie passe par aussi des solutions comme celle-là. Alors, Thierry Thuard a parlé du parc électrique, de véhicules électriques que nous avons. C'est un parc qui est amené à évoluer. Plutôt que d'avoir 2 véhicules se rendant, par exemple, sur un premier site, nous attendons la livraison de véhicules 9 places, électriques toujours, pour permettre à nos équipes de se déplacer plus facilement sur site. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette machine est très attendue dans les quartiers. Il s'agira véritablement d'établir le meilleur planning possible et définir les principaux axes routiers
sensibles où il est difficile, par exemple, pour deux véhicules de se croiser. Nous avons aussi des habitants qui, comment on dit, cheminent aux abords des routes. Il est nécessaire véritablement de sécuriser tous les enfants qui sont attendus dans les abribus et qui courent aujourd'hui, et puis depuis quelques années, un certain danger de par la végétation et tout ce qu'elle peut accueillir comme habitants. Je parle des serpents notamment. Donc Mekalac, par cette machine, c'est véritablement rendre à la population un territoire propre et rendre à la collectivité véritablement un outil multi-usage qui permettent de dégager les routes en cas d'intempéries et tous les cas qui peuvent se présenter à une commune comme la nôtre. Alors nous saluons l'arrivée de M. Dejaham. Merci d'être présent. Merci. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à l'appel d'offres qui permettent véritablement que nous soyons tous là aujourd'hui autour d'une magnifique machine qui, je n'en doute pas, rendra les meilleurs services à la population gourmandaise. Voilà, donc je vous laisse la parole, M. Dejaham. Bonjour, donc Louis-Philippe Dejaham, donc directeur adjoint de la société donc Bamitel. Donc je suis accompagné de Georges-Emmanuel Aldégon, donc qui est le commercial donc, qui a traité l'affaire avec la ville du Gros-Morne, et de Ingrid Nélien, donc qui est aussi au service commercial avec nous. Donc nous sommes très heureux d'avoir participé à ce projet qui vous tenait à cœur depuis tant d'années. Je sais que ça a pas mal traîné pendant de nombreuses années. Les délais étaient compliqués aussi avec tout ce qui s'est passé, vous le savez bien. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de faire la présentation de cette magnifique machine, donc qui est une Mekalac 12 MTX. Donc c'est une chargeuse, c'est un porte-outil en fait. Là vous avez mis déjà le broyeur pour l'entretien des bords de route. Et en plus le temps aujourd'hui se prête bien. Je ne veux pas dire que c'est un temps gros bordel. donc voilà, donc il y a le broyeur qui a été vendu. Avec, il y a une remorque aussi pour le transport des godets par exemple, ou des déchets verts et d'autres outils. Donc nous sommes très heureux de participer au bonheur de la ville du Gros-Morne et à ses habitants pour l'entretien d'une ville qui sera encore plus belle qu'elle ne l'est aujourd'hui et plus agréable à vivre encore. Et merci beaucoup M. Dejaham, merci beaucoup. Alors je tiens à... Alors, M. Dejaham l'a un peu évoqué, les délais ont été très longs, parce qu'en fait, quand une collectivité se lance dans cette aventure-là, il y a plusieurs acteurs qui entrent en jeu, et il faut réussir à mettre en synergie les délais des uns et des autres afin que la partition soit jouée de façon juste. Donc nous y sommes parvenus. Merci beaucoup à Georges-Emmanuel, merci M. Dejaham, merci à Alain, merci au Crédit Agricole qui nous a accompagnés dans cette aventure, merci aux élus qui ont été patients, parce qu'en fait les élus ont des idées, mais le temps que toute l'administration se mette en ordre de marche et parvienne à planir tous les dodanes, monsieur le maire, des fois ça prend du temps, mais en tout cas le résultat est là aujourd'hui. Et c'est en ça que je te dis, monsieur le maire, de venir accueillir dignement la machine sur ton parvis. Bien, merci. C'est un moment tant attendu. Et je crois que une fois de plus, on ne va pas cesser de remercier tous ceux qui ont contribué. Monsieur Thura, qui est le bureau d'études qui nous a accompagnés. Bamitel, qui a répondu au marché et qui a tenu compte des consignes demandées. Et puis, les autres partenaires, les différents services qui ont contribué. Rappelez que il est important pour une collectivité, une commune notamment comme le Gros-Morne, d'assurer la sécurité des biens et des personnes qui utilisent les voies. Cela fait partie des missions régaliennes d'une collectivité. Et c'est bien dans ce sens-là que nous avons pris le temps et nous avons fait aussi le choix de ne pas avoir une machine qui est qui est à chenille, mais qu'on a fait une machine à houe.
ce qui est important et objectif pour nous. C'est aussi important pour nous de dire que, au fait, la qualité et la polyvalence qu'on doit avoir, car aujourd'hui, l'argent se fait rare, en tout cas pour ceux qui sont des gens investis, sincères, pour des dirigeants, des hauts responsables, l'argent se fait pas rare, au contraire, ils font des commerces, ils font la guerre avec, ils font tout. Et pour ceux qui ont besoin de répondre au bien-être d'une société, eh bien l'argent se fait rare et il faut l'utiliser à bon escient. Et c'est bien en ce sens que le bureau d'études, Bamitel, et tous ceux qui sont venus apporter des conseils se sont mis à côté de nous pour nous dire aujourd'hui merci au service de communication, mais merci aussi à Radio Intertropicale. Parce qu'il y a un média qui est venu et qui va rendre public, en plus de l'action du service de communication, la démarche qui est effectuée. Rappelez, si la ville a fait un investissement qui dépasse les 250 000 euros, pendant 5-6 ans, nous avons travaillé dur pour que, dans le cadre de la mutualisation avec Cap Nord, eh bien, des machines comme ça, l'acquisition de machines, de matériel comme ça, d'outils comme cela, se fasse, mais pas porté seul par une commune. On a compris. La mutualisation ne fonctionne pas comme cela se devait. Eh bien, la ville s'est lancée, comme il y a d'autres communes qui sont en train de faire la même démarche, qui se lancent dans cette démarche. Je veux profiter, puisqu'on parle d'autres communes, pour l'appel d'offres, nous avons eu le partenariat avec M. Jalta de la ville du Lorrain, qui a contribué à préparer avec le bureau d'études, avec mes services, le cahier de charge, et puis faire le lancement d'appel d'offres, parce que c'est pas comme on a envie de manger un flou pour acheter un pain, on va et on donne à Bamitel tant d'argent, puis on prend. Il y a une procédure administrative qu'il faut respecter, donc il fallait lancer un marché, qu'il y ait des concurrents, qu'il y ait des entreprises qui répondent, et qui doivent répondre en fonction de ce que donne le cahier de charge. Donc voilà, ça a mis du temps, mais aujourd'hui la machine est là. Bien, la machine ne doit pas être là pour être là. La machine est là et doit être en fonction, doit être travaillée, doit pouvoir assurer la sécurité. Je veux permettre, pour qu'on ne soit pas plus trop bavard, à Monsieur Sauvage, qui est l'élu en charge des travaux, lui demander de me rejoindre. Je ne sais pas là où il est passé. Je veux demander à ses côtés Madame Rizal, qui est la deuxième adjointe en charge des finances, mais qui est aussi en charge, à côté de M. Dely, encore avec comme référent M. Dely, de veiller à tout ce qui est aménagement du territoire, puisque c'est un projet global. Et je vais aussi appeler le premier adjoint, qui lui aussi doit contribuer à l'évolution, parce que je ne suis pas toujours en mairie, pour pouvoir voir. Donc, je veux tous les trois leur donner, pour quelques mots, la parole, afin qu'ils puissent dire les recommandations qui ont été faites pour que la machine fonctionne, et ça dans l'intérêt de la population. Merci, monsieur le maire. Je dirais, enfin, la machine est là, tant attendue. Donc, elle est là. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la mettre au travail. Donc, on va commencer peut-être aujourd'hui. C'est vrai qu'il pleut. Je dirais c'est la bénédiction. Donc, voilà que cette machine qu'on attendait depuis des années, c'est vrai que le maire a expliqué les raisons, parce que c'est la démarche, ça prend du temps. Et que, bon, ben voilà que la machine est là, ne faisons pas la fine bouche, profitons-en et exploitons-le là au plus vite, de façon qu'on puisse, comme je dirais, il faut que cette machine puisse faire le bonheur des administrés, puisque c'est vrai que nous, autant sur le terrain, on entend tous les jours que les bords de route ne sont pas nettoyés. Il faut voir les bords de route, les voitures s'abîment parce qu'on ne voit pas le bas-côté. Donc je pense à partir d'aujourd'hui,
on n'aura plus à avoir ce genre de réflexion, puisque ce sera chose faite. C'est vrai, il faut du temps, puisque là, n'oublie pas qu'on oublie que le Gros Morne, c'est la deuxième superficie de la Martinique, et que nous avons beaucoup de quartiers, et je ne peux pas dire le nombre de kilomètres de route que nous avons à travers les quartiers. C'est vrai, ça va mettre du temps, et espérons que d'ici la fin, premier semestre 2024, qu'on aura fait un maximum et qu'on aura des remontées pour nous féliciter. Merci. Donc, bonsoir à tous. Bonjour à tous. Je vais être en pleine forme, visiblement. De toute façon, j'accueille vraiment l'arrivée de cette machine. Comme le maire l'a dit, on a tenté la mutualisation. Nous avons tenté la prestation de services. On a contacté effectivement les différentes entreprises qui effectuent ce genre de travaux. Visiblement, l'immensité du territoire a peut-être fait peur et du coup, on n'a pas eu de retour dessus. Donc, l'arrivée aujourd'hui de cette machine est vraiment un travail de recherche de solutions et je tiens vraiment à féliciter tous ceux qui ont contribué. Parce qu'il n'a pas été question de prendre une machine comme tout le monde, comme le voisin, et puis on dit qu'on a acheté une machine et on fait beau. On s'est dit, achetons une machine qui correspond à nos besoins, puisqu'effectivement, on a aussi bien cette difficulté de nettoyage des accotements, on a aussi par rapport aux rivières, on a pas mal de choses qui nécessitent effectivement de pouvoir s'équiper au mieux. Aujourd'hui, on a fait le choix d'une formule qui est la location avec option d'achat, qui en soi nous permet aussi de voir l'évolution de la machine, de voir en fin de contrat effectivement comment on finalise, où est-ce qu'on va, et ça laisse aussi à la ville, puisque quand nous sommes arrivés en responsabilité, on avait cette difficulté d'être propriétaire de machines qui en soi ne répondaient plus, qu'on essayait de réparer, et donc je crois qu'on a trouvé la meilleure solution qui est au jour d'aujourd'hui, et c'est aussi, alors on est sur une location simple sur des autres véhicules, mais de pouvoir trouver la meilleure façon de dépenser pour la ville, c'est-à-dire d'acheter de la meilleure façon possible, puisque le maire l'a bien rappelé, les fonds ne sont pas à outrance, et donc il est important pour nous que chaque euro dépensé soit fait de manière très claire. Donc je tiens à vraiment remercier tous ceux qui ont participé. Maintenant, j'aurai un mot plus particulièrement pour nos deux conducteurs. Aujourd'hui, la mise en place d'une machine qui n'est pas du seconde main, qui est vraiment un outil neuf de dernière génération, c'est une marque de confiance. Donc bien évidemment, nous attendons que l'usage soit fait avec précaution, avec vraiment respect des modalités qui ont été montrées de manière à ce qu'il puisse être plus souvent sur le terrain qu'en réparation ou autre. Ça, c'est très important parce qu'à chaque fois que le véhicule sera en réparation, c'est de l'argent perdu pour la ville de manière très claire. La réparation n'entraînera pas une réduction de loyer. Donc, de fait, il faut vraiment que le véhicule puisse être sur le terrain. Bien évidemment, s'il y a un besoin de renfort en termes de formation, d'explication, s'il y a des interrogations, les choses seront faites pour que toutes les questions puissent avoir une réponse. Donc vraiment éviter à ce qu'il y ait cette rigueur et cette conscience au niveau de l'usage. Bien évidemment, et ça s'adresse vraiment à l'attention de la population. Le fait que la ville ait acquis un matériel pour effectivement nettoyer le bas-côté n'exempte pas chaque propriétaire terrien de faire sa part de travail. Donc oui, effectivement, cet engin permettra de faire des lagages, mais bien évidemment, je ne crois pas qu'il y ait d'arbres qui poussent directement sur le goudron. Autrement dit, les arbres, généralement, appartiennent à un propriétaire privé. Et je tiens à rappeler qu'il faut que chaque propriétaire ait ce souci et ce respect de la communauté et nettoie, et lague, et fasse le nécessaire sur son propre terrain pour la sécurité de tous. Donc voilà, la ville, aujourd'hui, renforce ses moyens afin de pouvoir répondre à ses obligations. Je tiens à ce que voilà, ce sera un effort commun à tous, et donc que chacun mette sa pierre à l'édifice, propriétaire, entretenez vos terrains, et nous au niveau de la ville, ça nous permettra beaucoup plus facilement d'avancer beaucoup plus rapidement pour que l'intégralité du territoire puisse rester dans un niveau d'entretien et de propreté suffisant et dont la ville, chaque citoyen doit s'attendre aussi. Merci. Voilà. Demande de discuter tout simplement.
Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Je tiens, on est encore au mois de janvier. Nous avons souhaité une bonne année 2024 de santé. Je tiens aussi à souhaiter à l'appareil qui est à côté de moi une bonne année d'efficacité, parce que la population attend ça. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cette machine, car c'est important. J'en ai rêvé. J'en ai rêvé parce que ma mission, c'est de servir au plus près de la population. Et je remercie cette population aussi qui a été patiente. Et vraiment, et tous ceux qui ont contribué à l'achat de la machine. Alors, on va dire en pile, merci en pile, merci en chat. Très souvent, nous avons la population qui nous dit qu'il y a un problème de sécurité. Monsieur Luce, je lui demande le fait de bien vouloir venir. Il y a lui en charge de la sécurité. Monsieur Lodelou, qui c'est dans son quartier que la machine va faire les premiers essais, donc il va se rapprocher aussi. Donc je vous demande d'être assez concis et précis dans vos interventions. Bonjour, merci à tous et à toutes d'être venus. Merci aux fournisseurs de la machine. Merci aux administratifs qui ont fait la démarche nécessaire pour qu'aujourd'hui nous ayons cette machine. Effectivement, je suis élu en charge de la sécurité. C'est pas facile de maintenir la sécurité dans une commune comme le Gaumont, mais je fais de mon mieux à ce que la sécurité soit respectée. Et je pense que au Gaumont, nous ne sommes pas plus mauvais que l'autre. Donc, merci à tous et bienvenue. Bonjour tout le monde. Alors c'est un plaisir pour moi de discourir devant vous pour une raison simple. Et ça va expliquer un peu la tenue que je porte. Un élu avec des bottes sous le parvis de la mairie, oui, ça peut se faire dans la mesure où effectivement le choix qui a été fait par le maire est donc d'emmener cette machine dans le quartier dans lequel je réside, et donc je suis aussi le représentant. Donc aussitôt que le maire va sonner donc, les débuts de cette machine, les premiers kilomètres, donc je me rendrai avec les équipes en charge donc, sur le terrain pour commencer les premiers travaux et donc permettre donc, à la population de profiter donc, des premiers bénéfices de cette machine. Je porte un t-shirt marqué résistance pour une raison simple. C'est aussi cette machine l'opportunité pour nous de couper court à tous ces discours populistes où effectivement on fait croire à l'administration à l'administré qu'il n'y a pas de travail qui est fait. Et donc je veux vraiment à travers cette machine montrer que les réflexions ont été posées. Je veux montrer que financièrement, il y a eu donc des études pour qu'on soit le plus près possible de notre porte-monnaie, pour ne pas faire supporter davantage la pression fiscale à la population, mais en même temps leur donner, comme le maire a dit, ce qui est de notre devoir, donc assurer la fonction régalienne, donc de nettoyer les abords des routes. Et donc, je remercie déjà d'avance toutes les équipes qui vont accompagner cet engin sur les voies communales. Il y aura bien sûr le travail de l'engin, mais il y aura aussi le travail à pied d'équipe pour pouvoir finaliser, parce que vous pensez bien que le Gaudet ne fera pas le tour d'un poteau électrique, et donc forcément pour qu'il y ait une vue d'ensemble, il faut aussi qu'il y ait un travail mutuel entre les différents services de la municipalité. Donc nous veillerons à ce qui remonte de la population. Le maire a souhaité que les administrés soient intégrés et acteurs donc, de ce déploiement, parce que les administrés, bien souvent, avec la recrudescence des herbes et de la végétation, il y a des ouvrages qui ont été recouverts, et donc il est donc judicieux que la population nous informe sur certains endroits
de la présence, par exemple, de compteurs d'eau, et de sorte que l'on fasse le travail en limitant les dégâts, en tout cas en n'occasionnant aucun surcoût. Je terminerai donc en disant vraiment à la population que nous portons un intérêt majeur de les servir, mais de les servir de manière juste, pas dans n'importe quelle condition, de manière pérenne. Et c'est ce que nous avons tenu à dire au quartier Biwot mercredi dernier, parce que nous avons dû, dans le cadre des mercredis de quartier, rassembler la population pour leur expliquer notre engagement et notre vision politique. Merci. Je demanderai au président de PDG de bien vouloir me rencontrer, venir à notre rencontre, puisque l'association PDG fait un travail avec des jeunes qui sont là et qui méritent encore des applaudissements nourris. Tous ces jeunes, eh bien, qui ont répondu à un projet, un appel à projet où M. Oligny devait orchestrer pour l'insertion. Et le président est là à notre côté. Ils n'auront pas la machine, mais ils seront là aussi à accompagner la machine, puisque le travail est déjà fait. Président, tu as mis ta tenue de travailleur PDG, mais je crois que c'est parce que le président veut donner le modèle, il porte. Je ne crois pas que le président sait tenir le couteau-là. C'est pas vrai, les jeunes? Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, monsieur le maire, je ne suis pas le président, le vice-président. Le président, c'est monsieur Moïnière, il est absent, raison professionnelle. Alors, nous tenons à remercier la ville pour l'engagement de, je dirais, ce beau matériel. Et nous, l'association PDG, nous sommes prêts à accompagner. J'ai entendu qu'il y a déjà des agents prêts, ils sont au nombre de 4. Nous, si c'est pour mettre à disposition le jour et les lieux, si nous sommes prêts à mettre à disposition selon le renfort qu'il faudra 3 agents, nous verrons ça avec notre équipe. Alors je vais leur demander de se mettre debout pour qu'on puisse les voir, poser un peu les yeux sur eux. Il y a M. Pendant qui est responsable, décale-toi un tout petit peu Max, on puisse te voir, responsable des jeunes qui sont sur le terrain. Alors, comme dit, dès que vous aurez besoin de nos services, monsieur le maire, les différents services, nous serons présents. Merci encore. Voilà, je vous remercie, on vous applaudit. Et puis, monsieur Oligny, qui est en charge de l'installation, je lui demande de se rapprocher vivement, puisqu'on va arrêter le côté discours, on va arrêter le discours. On va passer véritablement aux choses sérieuses, puisqu'il y a une petite démonstration, et ensuite aller sur le terrain. Mais avant de partir, je pense qu'ils ça sent bon ici, sur les chapiteaux. Et on va remercier Bamitel d'avoir été là avec nous. Bonjour à tous et je vais imiter Monsieur Carras. Meilleurs vœux à vous pour 2024 qui sera une pente à gravir. Mais nous sommes courageux. Courageux, c'est ce que je qualifie. Le travail qui est fait en ce moment, c'est un travail courageux, il faut le dire. L'arrivée de cet appareil, de cet outil nécessaire pour entretenir et embellir notre territoire, c'est une très bonne nouvelle. Avec PDG Association, c'était une commande politique qui était celle de faire en sorte que la jeunesse du Gaumont puisse organiser, entretenir sa commune même, et je l'ai déjà entendu, cette fierté de ces jeunes-là qui disent « Jeudi jour, c'est nous qui avons été communants au Bidjoul », n'est-ce pas? Je l'ai entendu, et je crois que c'est quelque chose de fondamental de pouvoir faire confiance à la jeunesse à côté des moyens que la municipalité met. Et j'ai entendu des mots fort justes, des mots qui correspondent à un contexte, le contexte international, national et international, qui veut que chaque denier public doit être dépensé de manière très perspicace, de manière très efficiente. Et c'est ce qui est fait par la municipalité du Gaumont, pour lequel je travaille, et je vous le dis aujourd'hui, confidence, dont je suis fier de venir travailler chaque matin. Voilà. Je demanderai aux 2 conducteurs de se rapprocher de moi. Les 2 conducteurs qui sont allés en formation hier
Et M. Burry, qui a rejoint l'équipe municipale. Et ça, je veux dire à Mme Lézin, la DRH, merci, avec son service, d'avoir tout mis en place pour que vous faites, à côté de M. Cocheret, Guy Albert, et bien que nous ayons un autre jeune, et qui est gourmandais, qui travaille, qui a ses cassettes, mais en même temps, pour cet engin, devait avoir un cassette spécial, qui est le cassette E, sauf erreur de ma part. Et le Greta, avec Madame Rose Marguerite, ainsi que toi, Madame Lézin, enfin de nos services, Madame Jordier, vous avez travaillé pour que la formation ait lieu rapidement. Monsieur le DGS a contribué à cela. Et ça, ils le savent, je le répète devant eux, Madame Rizal l'a déjà dit, mais comme la vie est basée sur la répétition, je veux le marteler. Vous avez entre vos mains l'espoir de la population gourmandaise. Mais ça, depuis 2-3 jours, j'ai compris que ce n'est pas la population gourmandaise seulement, il y a d'autres communes qui appellent et qui demandent des informations. Donc, vous avez entre vos mains plus de 250 000 euros. Vous avez une obligation de pouvoir protéger votre outil de travail. N'oubliez pas que vous êtes sous contrat. Si il n'est pas là, vous n'êtes pas là aussi. Mais je répète aussi que vous êtes des ouvriers, des ouvriers polyvalents. Il n'y a pas que la machine. Il y a d'autres éléments que vous devriez mettre en place. Donc, à ce titre-là, en 2 mots, qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir utiliser? C'est la première, c'est l'unique qui est en Martinique. Vous me confirmez? Oui. Donc, qu'est-ce que ça vous fait d'être les 2 chauffeurs de cette unique machine en Martinique? Monsieur Galbert. Non, il va parler. Bon, ben déjà, bonjour. Et puis, c'est un grand plaisir pour moi, en fait, parce que j'ai toujours entendu oui que la machine et tout, mais bon, j'étais patient. Et au jour d'aujourd'hui, on m'a permis d'avoir les cassettes et tout. Bon, j'avais déjà une partie, mais on m'a dit, bon, Galbert, allez, vas-y. J'ai foncé. Et on a eu un bon résultat hier. Et pour tout ça, je me suis dit, bon, ben, c'est un plaisir pour moi. Et puis, bon, ben, elle est là. Ben, aujourd'hui, on va montrer les preuves, ce qu'on est capable de faire pour la commune. Et puis, voilà, hein, c'est tout. Hein. Chacun son tour. Bonjour à tous. Je remercie la collectivité, le maire, pour nous avoir permis de pouvoir passer nos cassettes. Nous remercions aussi Bamitel pour nous avoir accordé l'achat pour cette machine. Et puis, bon travail. Chez lui, le principe, parole coûte fini vite. Ce qui est important, c'est aller travailler, faire tourner la machine. En tous les cas, merci à vous tous. Je veux rappeler qu'on est fin prêt. Alors, vous avez vu tout ce que vous avez sur la table. Ça a été offert par Bamitel. Je vous demande, s'il vous plaît, de leur accorder ces remerciements à travers vos applaudissements. Et je demande à Bamitel de rester tout près de nous, parce que c'est une difficulté sur l'engin. Donc lorsqu'on vous appelle, pour que vous faites qu'on n'ait pas de difficulté à vous rencontrer. Et puis,
Là, il y a une première démonstration qui va être faite sur... Est-ce que ça vaut le coup ou ne pas aller directement sur BWOTS, puisque au fait, je crois que vous avez déjà fait des manipulations. Donc je pense que le mieux, c'est qu'on aille en quartier. Mais avant d'entrer dans le dur, arrosez vos moteurs, préparez-vous, prenez ce qu'il faut pour que vous soyez très bon. Et c'est pour ça que je passe le micro tout de suite à M. Dely, qui va nous dire quelle est la suite. Et puis je le rappelle, il faut que la population sache là où on est chaque jour. Et puis, est-ce que dans la population, il y a quelqu'un qui veut s'exprimer? Est-ce qu'on a quelqu'un dans la population qui veut s'exprimer? Yeah. Donc, alors, comme les personnes, il n'y en a pas d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer, parmi les personnes qui nous ont accompagnés, donc je répète, Monsieur Turat avec Eugéphra, nous avons les administrations, nous avons Bamitel qui a répondu et qui a aussi apporté les conseils, et puis nous avons aussi eu Monsieur Sivat, nous avons Madame Bilon et Madame Bias du Crédit Agricole. Merci, merci beaucoup, et après l'effort, le réconfort, donc je vous invite avec les personnes, les dames du service d'animation, Madame Almel et Madame Tidas, qui méritent vos applaudissements parce qu'ils vont nous donner de petits rafraîchissements. Bougez pas, ne bougez surtout pas. Et puis, véritablement, je vais terminer, si je ne suis pas terminé depuis qu'il se rapproche, je demande à la stagiaire dans le service communication à venir à côté de moi, parce que là aussi c'est une stagiaire qui est en train de préparer ses épreuves d'examen, donc travaille un rapport et elle va dire quelques mots concernant cette démarche et pour elle, qu'est-ce que ça représente pour elle d'être là au service communication comme stagiaire, donc en mairie, et puis d'assister à l'acquisition de ce matériel. Je m'attendais pas à prendre le micro, excusez-moi. C'est une fierté pour moi d'être ici, parce que je suis aussi une habitante du Gaumont. On peut applaudir. C'est une fierté de voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour pouvoir contribuer au bien des habitants de la commune, de la biodiversité du pays, déjà. Et voilà, je suis contente de pouvoir mettre en avant via les réseaux sociaux, la communication, les démarches qui sont faites au Gaumont. Voilà, tout simplement. Merci. Je vais pousser le micro. C'est un micro qui est chaud, donc personne n'a envie de tenir. Madame Goyette, vous pouvez venir nous dire quelques mots? Pour le personnel, nous savons, vous faites votre travail, les secrétaires généraux pour le partenariat social. Donc quelques mots, et puis on va passer à... Oui, bonjour à tous. Effectivement, Madame Goyette Francette, d'abord chef de service des systèmes d'information qui englobe l'informatique et la cyberbase, et surtout représentant du personnel de la ville. Nous faisons un travail sûr avec les élus et les directeurs au niveau des conditions de travail. L'occasion pour moi de dire aux jeunes qui sont là aujourd'hui qu'il faudra qu'ils fassent attention quand même aux conditions de travail, la tenue, les chaussures, ne rien oublier de tout ça avant de partir. Et puis prudence sur les routes. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Voilà, merci. Monsieur le DGS va conclure. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à l'accueil de cette machine au sein de notre collectivité. Et puis, je nous souhaite véritablement bon vent sur nos routes et que j'espère que la population du Gaumont retrouvera le sourire grâce aux efforts que nous abattons au quotidien pour son bien-être. Merci beaucoup. Je vous invite à passer aux réjouissances. Merci beaucoup.
Alors, la suite des opérations, forcément, nous irons sur le terrain à Bagatelle pour voir à pied.